Merci Père pour cette région, c'est tellement magnifique. Permets-nous de développer tout ce que tu nous as offert, Seigneur. Avec le Paul là qui est là. Et aussi avec ces deux petites gazelles. Non, ce ne sont pas des gazelles. Ah, c'est flou. Deux petits chevreuils. Waouh, comme c'est beau. Quand Paul va s'en apercevoir, il a rien vu, Paul. Il voit rien. Ouais, voilà. Oh là là, comme c'est beau. Et voilà, c'est magnifique, hein? Merci Seigneur pour cette belle prise. Ah là, je suis vraiment heureux de vous avoir partagé ça. Parce que régulièrement, je vois Paul lever des faisans, lever des chevreuils comme là. Et tout ça, c'est pour moi, c'est un bon signe de brara, de bénédiction de l'Éternel. Donc, je suis vraiment heureux de tout ce qui se passe. Le projet de l'unité des enfants de Dieu au Paul se fait de plus en plus. Alors mon grand, et le secret dans tout ça, le véritable secret, c'est toujours nous examiner, lever le gibier autant que ce soit l'évangile, annoncer la bonne nouvelle, pas l'évangile chrétien, catholique, qui nous met sous la grâce en rejetant la loi. Non, 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 non. Je parle du véritable évangile, la Bessora Tova, la bonne nouvelle, qui a pour but de pardonner nos péchés, de nous mettre sous la grâce de Dieu, sous ses ailes protectrices, nous rassembler sous ses ailes, nous couver et nous enseigner sa loi. Donc ses prescriptions, sa Torah, ses instructions de vie. Et c'est ça la clé. C'est ça la clé, c'est vraiment important. Et cette unité peut se faire que au travers de l'observation des commandements. Alors ce que je dis là, c'est quelque chose de très bateau, de très basique, de très simple. Mais malheureusement, et bien heureusement, il faut réviser, c'est bien. Et malheureusement, il faut toujours le rappeler parce que beaucoup trop encore sont à l'écart de tout ça à cause des faux enseignements qu'il y a dans les églises, à cause des fausses doctrines où l'on nous dit qu'on ne peut pas observer la loi, on ne peut pas être sans faute devant la loi. Alors ce qui est vrai, moi-même j'observe la loi mais je n'accomplis pas tout parfaitement. Mais celui qui m'a sauvé a tout accompli pour qu'ensuite, quand moi j'observe la loi et que je pêche malheureusement encore, et ben il couvre mes fautes. Surtout les péchés involontaires, hein, parce que les péchés volontaires, c'est nous-mêmes qui les couvrons ensuite, hein, en expiant par nous-mêmes, hein, en payant la facture par nous-mêmes. Les péchés volontaires, attention, hein, c'est vraiment quelque chose où on est fautif. On pêche volontairement, on est conscient de la faute et on pêche quand même. Donc ça, c'est pas couvert par la grâce. Mais ensuite, la repentance, quand on prend conscience vraiment qu'on a vraiment péché, volontairement, on s'est dit mais ouais, je le savais, pourquoi j'ai fait ça? Là, une autre grâce peut arriver, comme par exemple ce petit salon de forêt. Hop, très simple. Hop. Ah.
Donc voilà, je vais me mettre comme ça. Hop, nouvelle configuration, sans les mains. Je teste. Et donc le message là que je vais apporter, il est très simple. C'est observons les commandements sans condamnation parce que on est sous la grâce, mais la grâce ne nous dispense pas de la loi. Ah, c'est tellement simple à comprendre et pourtant si compliqué. Parce qu'en fait, c'est pas que intellectuel, hein, mais c'est spirituel. Il faut saisir ça certainement par l'intellect au début, c'est normal. Mais après, il faut que ça descende dans le cœur et alors, l'enseignement spirituel prend tout son effet. Et donc ça fait tête, cœur et même entrailles, quoi, hein, dans tout notre être. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tous tes moyens, de tout ton être, toutes tes forces. Et ben c'est ça, c'est observer ces commandements et les mettre en pratique. Et quand on fait ça ici-bas, et ben on transcende l'Esprit de Dieu. Il se manifeste au travers des commandements accomplis. Par exemple, l'évangile, c'est un commandement de Dieu. Ça fait partie de la Torah. La Torah renouvelée en Yeshua. C'est annoncer la bonne nouvelle et faites dans toutes les nations des disciples. Et ben ça, c'est un commandement de la Torah. Car Yeshua est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'enseignement de Dieu. L'enseignement de Dieu, c'est la Torah. Donc Yeshua est la Torah qui s'est incarnée dans un corps de chair et qui est ensuite mort et ressuscité, assis à la droite de Dieu. Donc la Torah est toujours à la droite de Dieu, hein. C'est la bouche de Dieu, c'est la justice et la miséricorde de Dieu. Donc ça fait partie de la Torah, annoncer la bonne nouvelle de réconciliation entre les hommes et Dieu, entre Israël et les nations, entre la Torah et le corps du Messie, hein, la Keila, ou l'Église, mais l'Église c'est un terme d'origine grecque qui déforme malheureusement le vrai sens, mais on en reparlera parce que j'ai compris quelque chose, mais il faut que je médite encore un peu, et donc on verra. Mais voilà, donc c'est le message que je veux apporter. La grâce nous permet d'accomplir la loi quand bien même on est encore fautif. La grâce nous couvre et on peut continuer à observer la loi sans condamnation, parce qu'il n'y a plus de condamnation en celui qui est en Yeshua le Messie ou en Jésus-Christ. Je préfère dire Yeshua le Messie parce que c'est un peu plus vrai, quoi, hein. C'est son nom, hein, Yeshua. Donc vraiment apprenons à associer grâce et loi. Pour marcher dans la loi, on a besoin de la grâce de Dieu qui couvre nos fautes et qui nous enseigne à découvrir toujours plus et à pratiquer toujours plus sa loi de mieux en mieux, et à un moment donné, on sera parfaitement accompli. Alors, c'est pas pour aujourd'hui, hein, me concernant, mais on avance. Et le fait d'avancer et de persévérer, ben, Dieu couvre nos fautes, donc on n'a plus de culpabilité à avoir. Et de temps en temps, quand on prend conscience de nos fautes, et qu'on voit à quel point il nous couvre de sa grâce, c'est là où justement on est très reconnaissant. Donc celui qui est reconnaissant et qui envoie ses prières de reconnaissance presque. Bah oui, parce que la reconnaissance fait descendre la science, et la science manifeste la reconnaissance, parce que quand on est reconnaissant de Dieu, c'est qu'on a vraiment compris à quel point il nous aime et qu'il nous fait grâce, et à quel point il veut nous révéler sa science. Donc on commence vraiment à s'approcher de lui, quoi. C'est pour ça que les temps de repentance sont aussi des temps de bénédiction, parce qu'on se rapproche de lui. Repentance, teshuva, rapprochement de Dieu, revenir à lui. Donc tout ça, c'est la Torah aussi, hein. C'est pas que l'évangile, c'est la Torah. L'évangile, c'est la manifestation des promesses de la Torah et des prophètes. Évangile de Luc, chapitre 24. Puis il leur dit: c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors,
il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Donc, travaillons à ça, à cette grâce liée à la loi et à cette loi liée à la grâce, et c'est comme ça qu'on y arrivera. Et c'est ainsi qu'on pourra déguster la nature, comme avec les chevreuils et Paul qui chasse là. Hein Paul? Hein mon grand? T'as bien chassé hein? C'est bien mon bon chien, c'est bien. Mais t'en as pas ramené un? Eh non, il court beaucoup plus vite que toi. D'ailleurs, vous avez vu un peu les chevreuils, comment c'est rempli de grâce, comment ça bondit. C'est extraordinaire. Alors que Paul, lui, bah, il court un peu moins vite, hein, mais voilà. Donc, voilà, c'est un petit message improvisé, mais j'ai vraiment à cœur de partager ce principe de observons la loi par la grâce. Observons la loi par la grâce, vraiment. Et nous la verrons de plus en plus au travers de la nature, au travers des événements, au travers des compréhensions, au travers de sa manifestation miraculeuse, à travers de la guérison, à travers de toutes choses, à travers de la joie qu'il nous communique, parce que c'est surtout ça. Quand on est bien avec l'Esprit de Dieu, on est dans la joie, même quand on est dans des moments d'épreuve et dans une tristesse, parce qu'il y a eu un événement grave, quel qu'il soit. Bah, au fond de nous, quand même, on est dans la joie parce qu'on sait qu'il est là, quoi. Et ça nous console. Voilà. Allez, à bientôt. On continue le chemin de la foi, Paul. Ouh. Je me vois dedans. Ouh. Voilà, donc c'est le message que je veux apporter.